Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée, on va dire, organisation. Donc j'avais envie de vous prendre avec moi. Je suis levée depuis une petite demi-heure. Nous sommes samedi, il est 8 heures du matin. Euh, je vais commencer à mettre en place des habitudes pour me structurer et pour m'amener aux objectifs que je me suis fixés. Je ne sais pas si vous avez vu passer ma dernière story. Je partageais avec vous un exercice euh, que nous a proposé coach Sonia. Euh, j'ai suivi un challenge qui était gratuit de 5 jours, donc de dimanche dernier à mercredi. Euh, donc un challenge qui était totalement gratuit avec une valeur de fou, des exercices à n'en plus que faire. Donc elle nous a proposé euh, des templates pour faire vraiment une organisation, mais en incluant vraiment tous les paramètres de notre vie, parce que moi, c'est vrai que j'avais tendance à planifier euh, les tâches que j'avais à faire pour la maison en priorité. Et après, s'il me restait du temps, eh bien, je prenais des petits instants de disponibles pour travailler sur mon projet. Et forcément, ça n'avançait pas parce que soit je n'avais plus d'énergie, soit ben, je n'avais pas le temps, soit je procrastinais parce que je n'avais pas de vision claire. Et là, on a fait un travail sur plein de domaines. Et donc, je voulais, ben, avec vous, aujourd'hui, partager sa façon. Alors, peut-être que j'adapterai, il y a des choses que je ferai moi, parce que elle, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs sont déjà en place et n'ont pas forcément de travail salarié à côté. Moi, travaillant, j'ai 4 à 5 jours par semaine où je travaille, donc c'est difficile de vraiment consacrer énormément de temps, même si je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de temps que je gaspillais par différentes activités que je vais essayer de mettre de côté. Et donc voilà, donc je me suis levée à 7h30, même si c'est samedi, je profite que ce soit un week-end où je ne travaille pas et que Ethan soit chez son papa. Donc aujourd'hui, comme je sais que la journée, je ne vais pas être à la maison parce que euh, voilà, je m'octroie une journée avec une amie de balade, de euh, comment dire, d'une journée fun. Comme dit Sonia, il faut kiffer sa vie. D'ailleurs, c'était le titre de son challenge, c'est kiffer sa vie. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai en barre d'infos ses réseaux sociaux. C'est une personne qui a une énergie de folie. Euh, Ça fait 26 ans qu'elle est dans le coaching, mais elle a travaillé pour Vogue, elle a travaillé, enfin voilà. Elle est multicasquette et dans ces 5 jours de challenge, vraiment, elle nous a donné une énergie de fou. Et donc, une énergie que j'essaie de maintenir puisque le challenge étant terminé, il faut rester dans cet état d'esprit et dans ce mouvement et ces actions. Donc, je me suis dit, dès aujourd'hui, puisque j'ai travaillé les derniers jours, je vais faire mon planning, poser mes intentions, mon intention principale pour la semaine prochaine. Et donc, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, j'essaie de vous transmettre de la joie, de la positivité, des petits outils, des petits tips pour pouvoir vivre une vie qui vous inspire, pour pouvoir vous dépasser et si la situation actuelle ne vous convient pas, pour vous donner l'impulsion de changer de vie. Voilà, j'ai pris mon café. Je suis à mon bureau et je vais remplir le template sur lequel elle nous explique. Il y a les focus de la semaine, sur quel domaine on veut mettre notre focus, notre intention pour la semaine. Euh,
noter les 3 objectifs de la semaine qui vont nous amener à notre intention, les habitudes et les actions qu'on va mettre en place pour les atteindre. Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine pour que je kiffe ma vie, pour que la semaine soit fun et m'apporte de la joie et du bonheur. Et ensuite, je planifierai dans la semaine, je vous montrerai rapidement après, selon les jours, comment je vais organiser tout ça. Je vais mettre un code couleur, donc je vais mettre une couleur par catégorie, comme ça après je ferai mon tableau avec les couleurs et ça me permettra de bien visualiser le planning. Alors c'est une organisation effectivement qui prend du temps au début, c'est normal parce que ça va totalement sortir de la façon dont moi je m'organisais. Après, cette façon-là de planifier dans les journées, de faire comme des blocs, c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place mais en fait que j'avais pas tenu dans la durée parce que c'était quand même assez contraignant. J'arrivais pas après, alors c'est beau de planifier, mais après j'avais pas la discipline pour tenir ce planning. Donc là vraiment c'est priorité, mon objectif, on va dire mon objectif business et mon fils. C'est les 2 choses que je vais prioriser, tout en sachant que maintenant, 9 ans et demi, il me demande moins de temps. Il préfère passer du temps sur d'autres choses qu'être avec sa maman, mais je vais planifier des moments, voilà, des petits moments vraiment que je vais lui consacrer qu'à lui et que je ne serai pas en train de faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment me discipliner à faire ça toutes les semaines. Elle nous a aussi expliqué, voilà, de partir de faire l'objectif du mois et d'après diminuer par semaine. Donc vraiment me mettre aussi des objectifs atteignables parce que je pense que je me mettais trop voilà, des objectifs qui, même si on peut tout accomplir, je pense qu'il faut des paliers. Quand on a une envie et quand on a un objectif qui est assez ambitieux, hein, pour moi, eh bien, il faut faire ça par paliers. Surtout qu'on a tellement d'autres catégories, sphères dans notre vie dans lesquelles il faut prendre du temps. Il faut que tout soit équilibré. Il ne faut pas que ce soit que le mindset, que le business ou que la famille. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre pour qu'on soit bien et que on soit épanoui dans notre quotidien parce que, encore une fois, je n'attends pas d'avoir créé ce que j'ai envie de créer pour me sentir épanouie, heureuse et, et, euh, et aimer ma vie et aimer mon quotidien. Je fais en sorte tous les jours d'avoir des petits moments de bonheur, des petits moments de plaisir où je me dis punaise, vraiment ta vie elle est chouette et elle mérite d'être vécue et je nourris cette émotion, je nourris ces sensations, ce sentiment de kiffer ma vie et voilà, donc c'est pour ça que je vais me discipliner. Au début, ça va être de la discipline. Après, ça viendra comme, voilà, c'est normal, hein, il faut que notre mental, notre cerveau comprenne que maintenant, ça va être la norme de planifier. Même si au début, ça va être inconfortable. Peut-être que j'arriverai pas tout à tenir, mais je vais pas me surcharger de tâches à faire pour me laisser le temps, puisque moi, en étant salarié, j'ai des journées qui sont déjà bien prises. Donc, je vais aussi me laisser le temps de respirer entre chaque tâche parce que voilà, je gère tout à la maison puisque je suis maman solo et donc il me faut quand même il faut pas que j'enchaîne comme ça des tâches parce que je m'épuise et je fais pas les choses. Donc voilà, je fais ça, cette programmation et je vous montre grosso modo ce que ça donne parce que même si je partage beaucoup de choses sur cette chaîne, il y a des choses que je préfère garder pour moi pour le moment.
Donc voilà, j'ai fini de faire la planification. J'ai mis mon objectif principal pour cette semaine est de créer un petit cadeau pour vous que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais l'objectif de la semaine, c'est en relation avec le business que j'aimerais créer, qui est, comme vous le savez, accompagner les femmes à se révéler, à vivre une vie passionnante qui les inspire et sortir de cette routine qui peut parfois paraître un petit peu fade ou sans goût. Donc voilà, un petit document que j'avais envie dans lequel j'avais envie de regrouper certaines pistes qui pourraient peut-être vous donner l'impulsion de faire ce travail, de prendre ce nouveau chemin. Donc c'est mon objectif principal pour cette semaine. Donc une fois que j'aurai créé ce petit fascicule, mais il faut mettre en place une façon de vous le délivrer. Donc voilà, il faut que je regarde tout ça. Je me suis un petit peu renseignée et voilà, je pense que ça se fera par mail. Donc il faut que je trouve le système pour récupérer les mails et vous envoyer ce cadeau gratuitement. Ça sera le premier e-book sur ce sujet que je vais faire. Donc j'ai une idée de ce que je veux. Alors j'espère pouvoir vraiment faire la façon, le design et vous transmettre les émotions à travers ce document. Voilà, ça me tient énormément à cœur parce que j'y pense depuis longtemps et je ne me suis jamais lancée. Donc c'est mon objectif de la semaine. Ensuite, voilà, je vais essayer de me remettre régulièrement sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je ne postais pas forcément régulièrement, mais je vais, pareil, ça va être une de mes intentions, une de mes habitudes que je veux mettre en place, de publier régulièrement. Alors, je ne me mets pas la pression, je ne me dis pas je vais publier tous les jours parce que je sais que je ne pourrai pas. Et en plus, bon, en étant salarié, c'est compliqué. Mais je vais commencer par me donner 2 fois par semaine. Donc voilà, je suis motivée, je vais checker tout ça. Voilà, c'est mes 3 objectifs de la semaine concernant mon gros objectif. Enfin, c'est mes 3 actions que je veux mettre en place pour atteindre mon objectif à la fin de la semaine. Concernant mes habitudes, je vais arrêter de scroller les réseaux sociaux. Déjà 1 heure avant de me coucher, plus d'écran. 1 heure, la première heure que je me lève, plus d'écran. C'était quelque chose que je voulais mettre en place mais que j'ai pas tenu parce que c'est un réflexe. Surtout quand on publie sur les réseaux, on a ce réflexe d'aller voir de suite dès qu'on se réveille. Si on a des commentaires, si on a des likes, enfin voilà. Et une fois qu'on est sur les réseaux, eh bien c'est de checker les gens qu'on suit. Donc ça, je veux me le mettre en place. Mais au-delà de 7 heures au lever et 7 heures au coucher, dans la journée, je veux aller de moins en moins sur les réseaux parce que je perds un temps énorme sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Ça me
permet de rester aussi dans cette énergie d'action et de positivité, mais j'y perds beaucoup de temps. Autre habitude, c'est tenir ma planification. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien beau de planifier, mais il faut s'y tenir, sinon ça ne sert à rien. Et le temps que j'ai passé à planifier, en fait, du coup, c'est du temps de perdu. Donc vraiment, planifier, tenir ma planification et ne pas faire une autre action qui n'est pas notée tant que je n'ai pas fait ce que je me suis planifié. Autre habitude que j'avais commencé à mettre en place et que je n'ai pas tenue parce que je ne le priorisais pas. Je ne le faisais pas parce que non, je n'en avais pas envie, mais c'est parce que je ne prenais plus le temps de le faire. C'est de méditer. C'est quelque chose qui m'apaise, c'est quelque chose qui m'apporte du bien-être, mais ce n'était pas quelque chose que je priorisais. Quand j'y pensais, je le faisais. Quand je ne n'y pensais pas, eh bien comme j'avais d'autres choses que j'avais priorisées, enfin que j'avais mis sur ma to-do list le matin, eh bien je le faisais pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis dans ma planification pour vraiment le faire, peut-être pas tout. Alors j'ai mis tous les jours, voilà, le plus souvent possible, avec minimum 3 fois par semaine. Et une autre habitude, alors c'est pas forcément une habitude, c'est vraiment une action, c'est que les actions que je vais poser en rapport avec mon objectif, je veux que ce soit des actions concrètes qui m'apportent un résultat et pas des actions, comment dire, et pas de la procrastination active, de ne pas m'éparpiller dans des choses qui ne vont pas m'amener vraiment un résultat. Je veux qu'à la fin de la semaine, ce que je m'étais, l'intention que je voulais, l'objectif que je m'étais posé, je veux qu'à la fin de la semaine, il soit atteint. Si là, le fait, par exemple, cette semaine-là, c'est de faire le e-book, c'est pas, jusqu'à présent, voilà, c'est quelque chose que je réfléchissais. J'allais regarder Canva, je regardais les motifs, voilà, c'était de la procrastination active, je ne faisais pas vraiment le projet. Là, je veux qu'à la fin de la semaine, l'e-book soit fait. Alors, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vous le délivrer dès la semaine prochaine si j'ai réussi à mettre en place ce système de récupération de mails pour vous l'envoyer. Mais comme c'est mon seul objectif de la semaine, il est hors de question que je ne le fasse pas. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas spécifié que bien évidemment dans ma planification, j'ai planifié aussi tout ce qui était pour la maison. C'est-à-dire que là, on est en début de mois, donc j'ai planifié le fait de faire le budget. Et après, je me suis planifié mes tâches ménagères, on va dire. C'est-à-dire que quand j'avais un créneau de libre, alors j'ai mis maison. J'ai pas mis faire la lessive ou j'ai pas spécifié, mais j'ai mis maison et je regarderai quand j'arriverai à ces moments-là, eh bien je verrai ce qu'il y a à faire et je ferai en fonction. Mais bien sûr, il faut l'inclure comme le meal prep, comme le fait d'aller faire les courses, comme le fait de faire, s'il y a du repassage. Enfin voilà, les tâches de la maison ont été bien évidemment incluses dans ma planification. Parce qu'on ne va pas laisser la maison partir à tout va. C'est vraiment y mettre la détermination parce que je sais, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur pour vous apporter, voilà, c'est des petites clés qui peut-être vont, alors toutes ne vous parleront pas forcément, mais s'il y en a une qui vous parle et qui vous permet de vous donner l'impulsion, de vous donner un espoir, de vous dire oui, ok, c'est faisable, et bien voilà, c'est vraiment une de mes plus mon intention principale. Ensuite, j'ai établi ma routine matinale, les actions que je veux poser le matin pour me mettre dans le move. Il y a le côté
énergie, le côté peps, le côté kiffe ta vie, comme dit Sonia. Alors je suis désolée, mais comme ça fait 5 jours que je suis imprégnée avec ce terme kiffe ta vie et que je trouve que ce terme est vraiment très représentatif de l'état d'esprit que je veux avoir. Voilà, une vie fun, une vie dans laquelle c'est cool, où on joue avec la vie. Kiffe ta vie, c'est vraiment le terme qui pour moi me parle vraiment, qui quand je dis ce terme, ça réveille quelque chose dans mon esprit et ça me met dans une dynamique et dans une énergie où j'ai envie de passer à l'action, où j'ai envie que les choses elles avancent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Alors j'ai pris pas mal de temps, je crois que ça m'a mis une petite heure, donc là bon j'ai coupé la vidéo parce que sinon ça aurait été trop long. Voilà, j'ai vraiment posé les choses à plat, quelles sont mes priorités pour cette semaine, comment je veux me sentir, quelle personne je veux être. J'ai envie d'être voilà, une personne dynamique, une personne qui inspire et vraiment, encore une fois, transmettre ce message qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie. J'ai 51 ans, ça fait 1 an que je travaille sur moi et qu'il y a des changements qui n'étaient pas très perceptibles de l'extérieur parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon moi intérieur et aujourd'hui, comme je me sens alignée avec mon intérieur, je commence à mettre des choses voilà, plus pragmatiquement, plus concrètement pour que j'atteigne ce fameux objectif d'accompagner des personnes, des femmes principalement, voilà, à vivre la vie qui vous inspire, à sortir de cette routine si elle ne vous convient pas, à traverser des situations qui peuvent être difficiles, voilà, vous motiver, vous donner du peps, de l'énergie et de la joie de vivre. Je vous laisse là pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous, vivez votre vie à fond et je vous embrasse.